Quelques fleurs déposées par sa famille devant le commissariat du 10e arrondissement, la même où Amadou Koumé est décédé suite à une interpellation le 6 mars dernier. Aujourd'hui, le peu de choses que je sais, je l'ai tiré d'un témoin qui s'est mobilisé et de la presse. C'est tout. Moi, personne ne me contacte depuis 7 mois, personne ne m'appelle, rien du tout. Amadou est mort, on m'a dit qu'il avait fait un malaise. Dès le début d'après-midi, 400 personnes ont défilé en sa mémoire au départ de la gare du Nord, dans le cortège des Saint-Quentinois et sa famille venue spécialement pour faire bloc et demander toute la lumière sur les circonstances de son décès. Comme on dit, c'est l'union qui fait la force. Il touche à 40 mètres, donc voyez la puissance que ça fait la a. force. Et il est précis. On sait que tout seul, on n'y arrivera pas. Donc il faut se mobiliser pour ça. Le cortège marque une halte devant le bar où Amadou Koumé a été interpellé. D'après les analyses, il avait consommé de la cocaïne. Son comportement était incohérent, déclenchant l'intervention de la police. Pour le respect de la mémoire d'Amadou, observez une minute de silence. Des slogans dénoncent du racisme et des violences policières. Une prise de parole retient l'attention, celle de l'avocat de la famille. Il entend obtenir rapidement la nomination d'un juge d'instruction dans cette affaire. Ce que nous avons, c'est un rapport d'autopsie qui est relativement accablant. C'est un rapport d'autopsie qui explique que finalement, ce décès est dû à une asphyxie. Ce décès est dû certainement à un étranglement qui a conduit à une asphyxie. Donc, nous savons finalement les causes du décès. Il est donc évident qu'il y a une véritable difficulté dans ce dossier. Pour le parquet de Paris, l'enquête se poursuit dans des délais normaux. La manifestation a pris fin dans une atmosphère tendue devant le commissariat du 10e arrondissement.